Shemot, chapitre 36. Et Betsalel et Oholiab et tous les hommes au cœur sage, auxquels Yahweh avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire tout l'ouvrage du service du lieu saint, firent selon toutes les choses que Yahweh avait ordonnées. Moshe donc appela Betsalel et Oholiab et tous les hommes d'esprit, dans le cœur desquels Yahweh avait mis de la sagesse, et tous ceux qui furent émus en leur cœur de se présenter pour faire cet ouvrage, lesquels emportèrent de devant Moshe toute l'offrande que les enfants d'Israël avaient apportée pour faire l'ouvrage du service du lieu saint. Or, on apportait encore chaque matin quelques offrandes volontaires. C'est pourquoi tous les hommes sages qui faisaient tout l'ouvrage du lieu saint vinrent chacun de l'ouvrage qu'ils faisaient et parlèrent à Moshe en disant : Le peuple ne cesse d'apporter plus qu'il ne faut pour le service et pour l'ouvrage que Yahweh a ordonné de faire. Alors, sur l'ordre de Moshe, on fit dans le camp cette proclamation : Que personne, ni homme ni femme, ne fasse plus d'ouvrage pour l'offrande du lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en offrir, car ils avaient assez d'affaires pour tout l'ouvrage à faire, et il y en avait même en surplus. Tous les hommes donc, au cœur sage d'entre ceux qui faisaient l'ouvrage, firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors, de fil violet, de pourpre rouge et d'écarlate de cochenille. Ils y firent des chérubins, ouvrage d'ingénieur. La longueur d'un tapis était de 28 coudées, et la largeur du même tapis de 4 coudées. Tous les tapis avaient une même mesure, et ils joignirent 5 tapis l'un à l'autre, et 5 autres tapis l'un à l'autre, et ils firent des lacets d'étoffe violette sur le bord d'un tapis, au bord de celui qui était attaché. Ils en firent ainsi au bord du dernier tapis dans l'assemblage de l'autre. Ils firent 50 lacets à un tapis, et 50 lacets au bord du tapis qui était dans l'assemblage de l'autre. Les lacets étaient vis-à-vis l'un de l'autre. Puis, on fit 50 agrafes en or, et on attacha les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Cela devint un seul tabernacle. Puis, on fit des tapis de poils de chèvre, pour servir de tente au-dessus du tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées, et la largeur du même tapis de 4 coudées. Les 11 tapis étaient d'une même mesure, et on assembla 5 de ces tapis à part, et 6 tapis à part. On fit 50 lacets au bord du tapis, à l'extrémité d'un assemblage, et on fit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit aussi 50 agrafes de cuivre pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Puis, on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de taisson par-dessus. Et on fit pour le tabernacle des planches en bois d'acacia qu'on fit tenir debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur de la même planche d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. On fit la même chose pour toutes les planches du tabernacle. On fit donc les planches pour le tabernacle, 20 planches pour le côté sud, vers le midi, et au-dessous des 20 planches, on fit 40 bases en argent, 2 bases sous une planche pour les 2 tenons, et 2 bases sous l'autre planche pour les 2 tenons. On fit aussi 20 planches pour l'autre côté du tabernacle, du côté nord, et leurs 40 bases en argent, 2 bases sous une planche et 2 bases sous l'autre planche. Et pour le fond du tabernacle, vers l'occident, on fit 6 planches. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle, aux 2 côtés du fond. Elles étaient jointes par le bas, et elles étaient jointes ensemble jusqu'au sommet par un anneau. On fit la même chose aux 2 planches qui étaient aux 2 angles. Il y avait donc 8 planches et 16 bases en argent, 2 bases sous chaque planche. Puis, on fit 5 barres en bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, et 5 barres pour les planches de l'autre côté du tabernacle,
et 5 barres pour les planches du tabernacle pour le fond, vers le côté de l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser par le milieu les planches d'extrémité en extrémité. Et on couvrit d'or les planches, et on fit leurs anneaux d'or pour y faire passer les barres, et on couvrit d'or les barres. On fit aussi le voile en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et en fin lin retors. On y fit des chérubins, ouvrage d'ingénieur. Et on lui fit 4 colonnes en bois d'acacia, qu'on couvrit d'or, ayant leurs crochets d'or. On fondit pour elles 4 bases en argent. On fit aussi à l'entrée de la tente un rideau en étoffe violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille, en fin lin retors et en ouvrage de broderie. Et ces 5 colonnes avec leurs crochets. On couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs filets, mais leurs 5 bases étaient en cuivre.